Et bonjour à tous les amis, bienvenue dans la 3e édition de Face aux Boulistes. Vous l'attendiez, la voici, la voilà. Merci d'être toujours aussi nombreux lors de l'émission, mais aussi sur les réseaux et de faire vivre ce projet Face aux Boulistes. Parce que sans vous, on n'est pas grand chose, donc merci beaucoup les amis, vous êtes déjà autant et si nombreux connectés, merci beaucoup. Pour vous remercier ce soir, on aura une petite surprise pour vous, je vous en dis pas plus, ça sera une grosse surprise, n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à réagir avec le hashtag Fab qui est valable sur tous les réseaux sociaux, profitez-en. Sachez que l'émission elle sera disponible en replay sur Facebook mais aussi sur YouTube pour ceux qui ne seraient pas présents durant toute l'émission. Et puis bien sûr afin de susciter de l'intérêt, ce soir il y aura des nouveautés, il y aura pas mal de choses. Donc vous allez avoir des nouvelles rubriques, des nouvelles chroniques, des choses pour lesquelles vous avez voté ou non. Il y aura des sujets que vous avez choisis, des nouveaux duels et des sondages. Donc je compte sur vous. D'ailleurs pour les sondages, n'oubliez pas qu'ils sont accessibles facilement sur ordinateur et sur le téléphone. En fait lorsque le sondage sera envoyé, eh bien vous aurez un petit arc de cercle de type violet qui sera soit à gauche, soit à droite, enfin dans un des coins de votre téléphone, n'hésitez pas à cliquer dessus, et du coup après vous pourrez voter pour votre argumentaire préféré, votre chroniqueur préféré, et puis c'est important d'exprimer son opinion. Donc n'hésitez pas. Le programme ce soir, nous allons découvrir ensemble, allez c'est parti, donc ce soir, on aura une rubrique qui vous a plu et qui vous a marqué, c'est l'invité mystère. Alors est-ce une ou un invité? Surprise, l'avenir nous le dira. Ensuite, on va parler des cadrettes. Est-ce que vous êtes pour ou contre? Il y aura une nouvelle rubrique, c'est vous qui l'avez choisi, c'est le Qui a dit, qui sera animé par Samuel Binda. Ensuite, on aura un autre sujet qui sera Qui lance le but? Est-ce que c'est le tireur? Est-ce que c'est le pointeur? Vraie question. Le sujet, quel nom doit-on donner au sport boule pour quelle communication? Est-ce que c'est sport boule, boule lyonnaise, grosse boule? À vous de voir, à vous d'en juger. Et ensuite, on aura toujours votre rubrique Vos questions qui sera animée par Cindy Royer. D'ailleurs, n'hésitez pas les amis, vous pouvez poser toutes vos questions durant l'émission, elle est là pour les répertorier, donc n'hésitez pas à commencer dès maintenant, vous notez votre question, adressée à tel chroniqueur, et à la fin, lors de cette rubrique, elle sera ravie de la poser à la personne concernée. Après à la fin, et oui vous l'avez choisi, c'est l'interview, alors restez bien jusqu'à la fin parce que croyez-moi le casting il est magnifique, on aura l'interview d'une légende du sport boule, donc je compte sur vous pour patienter jusqu'à la fin de l'émission et découvrir qui se cache derrière cette interview. Alors ce soir, vous le savez, bien sûr, je serai accompagné d'une belle équipe que vous connaissez déjà. Allez, sans plus attendre, on va vous les présenter. Le premier, il faut savoir qu'il manque rarement sa cible dans sa machine de guerre. C'est Philippe Marc. Bienvenue Fifi. Ça va Fifi, t'es en forme ce soir? Prêt pour la 3e édition de Face aux Boulistes? Allez, super. Allez, il faut savoir que la prochaine, sur pelouse, sur sable et sur la neige, elle est impériale. On la connaît tous. C'est Cindy Royer. Bienvenue. En forme Cindy. Alors Cindy, cette nuit qui a dormi dans un chalet à 7 mètres de haut, donc j'espère qu'elle aura pas la tête dans les étoiles. Allez, le prochain, vous le connaissez. Alors, il faut savoir que le prochain, il collectionne les concours sur le net et ça lui arrive souvent de faire des caronettes. C'est Maestro de la Tanne, Dany Montels. Bienvenue, Dany. Et bien vous régaler. Parfait. Ensuite, il faut savoir qu'entre 2 stages nationaux, elle est toujours sur son 31, rien que pour vous. C'est notre ami Florian Amar. Bienvenue, Florian. Merci, bonsoir à toutes et tous. Bonsoir Virgile, et puis ravi d'être là, évidemment, pour cette 3e émission. Parfait. Et puis, le dernier, vous le connaissez tous. Alors, il fait des concours, il fait des interviews. Sa femme me dit souvent que c'est un homme multitâche et polyvalent. Ce soir, c'est notre président. C'est Samuel Binda. Bienvenue, Sam. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Un plaisir de vous retrouver, les amis. Ce soir, on n'est pas à l'abri de faire une belle émission, je vous le dis. Hein. Eh bien, si seulement alors. Si seulement. Allez, sans plus attendre, on va passer à la prochaine chronique. La prochaine chronique, vous la connaissez déjà parce qu'on l'a déjà faite dans une émission précédente. C'est l'invité mystère. Alors, l'invité mystère, c'est quoi? Alors, c'est un invité qui peut ou non être issu du sport boule, que vous pouvez connaître ou non. Tout est possible, d'accord? Son rôle ce soir, lorsqu'il sera découvert, il débattra avec nous sur les différents sujets. Et il sera aussi président adjoint. Donc, il va falloir qu'il supporte Sam toute la soirée. C'est pas franchement évident, mais bon, il va y arriver, je pense. Donc, il départagera des duels. Du coup, il donnera des points à nos chroniqueurs. Et puis,
Il donnera son avis. Et voilà, donc il sera là vraiment pour ça. Nous ferons aussi connaissance avec lui grâce au questionnaire tac au tac. Et du coup, c'est à vous, chroniqueur et président, de poser vos questions. Et puis, bien sûr, hein, il sera là pour y répondre. Alors, il semblerait qu'on a installé un déformatage de voix. Donc, c'est-à-dire que sa voix sera une voix d'enfant. Donc, vous inquiétez pas. C'est bien lui, c'est le bon invité mystère. D'accord? Alors, il faut savoir qu'il pourra répondre que par oui ou par non. Aucune autre réponse possible. Et sur le live aussi, profitez-en. Vous pouvez aussi tenter de deviner qui est l'invité mystère. Bon, il n'y a rien à gagner. Mais si vous le trouvez quand même, vous gagnerez mon respect, les amis. Alors, c'est parti. Très important. Mes amis chroniqueurs, une question, chacun votre tour. Allez, je compte sur vous. On va commencer par, honneur aux dames, Floriane, on t'écoute. Première question. Invité mystère, vous pouvez ouvrir votre micro. Est-ce que vous êtes un homme? Non, oui, Alors, il y a un petit temps de latence, voilà, vous inquiétez pas, c'est normal. Donc, il a bien répondu oui. Vous êtes sûr? Ensuite, Vu ça la sera au voix. tour de Samuel pour sa première question. Alors, est-ce qu'il a été un jour en équipe de France? oui, D'accord. Déjà, joli casting. Ouais, c'est du lourd. Oui. Ensuite, Cindy, on t'écoute. Est-ce qu'il est spécialisé dans la course des épreuves sportives? non, Vous avez bien entendu la réponse. Au tour de Ah oui, Philippe. c'est net. Est-ce que son ou sa compagne est licenciée au sport boule? oui, Vraie question, ça. Pas mal. Ensuite, Dany. Est-ce que l'invité mystère a déjà eu la chance de me battre? Attends, c'est facile, oui, forcément. oui, Et plusieurs fois, à mon avis. C'est peut-être une prochaine question. Allez, retour de table. Florian, on t'écoute. Est-ce que vous êtes spécialiste en tir de précision, notamment? oui, Sam, nouvelle question. Est-ce qu'il est toujours en activité? oui, Ok. Quand on a trouvé, on peut le dire ou pas? On va faire le dernier tour de table et puis je vous demanderai à qui vous pensez. Allez, Cindy. Est-ce que vous êtes licencié dans le sud? non, Philippe. Est-ce que vous êtes droitier? oui, Et on termine On avec pose une Dany. dernière question ou pas? Ah, merde. Ouais, si, ouais. Dany, après, pas de souci, Florian. Est-ce que l'année de naissance serait 1970? oui, Florian, une dernière question. Ce sera la dernière et ensuite, je vous demanderai qui c'est. Qui est-ce? Avez-vous déjà été coach également d'une équipe? pas vraiment, Comment? L'invité Ah, mystère vraiment, il a répondu. Pas il est vraiment. dans un hélicoptère. C'est le déformateur de voix, voilà. Veuillez nous excuser. Alors, moi, j'avais une petite idée. Équipe de France, femme qui joue au boule, j'ai pensé à Virgile Machado. Non, c'est pas moi. Allez, si vous avez une idée, c'est le moment. Profitez-en. Florian? Mais, Est-ce que- ouais, mais l'année 70, ça m'a plombé mon idée, donc ça marche plus. Bah, si vous avez d'autres questions, allez, on en profite. Cindy. Est-ce que vous avez eu un record? oui, Est-ce que l'invité mystère a déjà eu la chance de jouer avec moi? Réponse. oui, c'est honneur, Réponse. 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 Allez, Philippe. Il a eu cet honneur. Xavier Majorel. Monsieur l'invité mystère, êtes-vous, oui ou non, Xavier Majorel? oui, je suis Xavier Majorel, Ouais, génial. Ouais, Vous pouvez vous mettre devant la caméra et agiter, histoire que le fond se Bravo. mette en place. Et bravo. Et c'est bien Xavier Majorel ce soir avec nous. Bravo, bienvenue Xavier. Bon, Ah, Fifi, je super. te l'ai laissé parce que je l'avais après 70. hein. Du coup, on peut remercier Oscar hein, qui a fait le déformateur de voix. Merci beaucoup Oscar. Tu as été très très fort. Salut Oscar. Salut Oscar. Salut Xavier. Bienvenue Grand Xavier. plaisir. Eh bien Xavier, c'est parti. On va partir sur le petit questionnaire tac au tac pour que les gens puissent te connaître davantage sous un nouvel angle. Allez, c'est parti, questionnaire tac au tac.
Xavier. Nom et prénom. Facile. Xavier Majorel. La ville. La J'ai ville. pas compris. Quelle ville où tu habites? Ah, à Saint-Pierre-la-Palue. Célibataire ou en Toi, tu couple? habites. Je suis marié, un enfant. Ensuite, maintenant, c'est les questions tac au tac, donc je vais demander de répondre rapidement. C'est des choix. Donc, est-ce que tu es plutôt Amérique du Nord ou Amérique du Sud? Amérique du Nord. Précision ou simple? Précision. Raclette ou barbecue? Barbecue. Choucroute ou lasagne? À cette époque, choucroute. Footing ou vélo d'appartement? Oui, aïe, aïe. Vélo. Lyon ou Bordeaux? Lyon. Foot ou rugby? Foot. Chips ou cacahuètes? Chips. Film ou musique? Musique. Soda ou jus de fruits? Jus de fruits. Et dernière question, Xavier, team été ou team hiver au niveau du temps? Printemps. Été. Ok. Eh oui, ben, je préférerais printemps. Oui. Eh bien, bienvenue dans l'émission du coup. Bienvenue. Ouais, Ton bienvenue, petit jingle hein. attitré, c'est parti. Invité mystère. Bon les amis, du coup, maintenant qu'on a découvert l'invité mystère, eh bien c'est parti, on va partir sur le premier sujet. Le premier sujet, vous le connaissez, c'est le cadrette. Est-ce que vous êtes pour ou contre? On va faire un petit tour de table et on va voir s'il y a des chroniqueurs qui ne sont pas d'accord. On va commencer par Florian. Pour. D'accord. Ça, Philippe, ça le mérite d'être clair. le cadrette, pour ou contre? Contre. Oh d'accord. Oh là là. Cindy, pour ou contre le cadrette? Contre également. Oh, il y a déjà des duels là. Hein. Et on va terminer avec notre dernier chroniqueur ce soir, Dany. Pour. Ah, donc vous savez quoi les amis, on va partir sur un 2v2. Donc il y aura Cindy d'un côté avec Philippe qui seront contre. Et pour, on aura Dany et Ok. Florian. C'est parti, vous êtes prêts? Honneur aux dames ce soir. Et c'est Cindy qui commence. Et ben moi je suis contre parce que les parties sont trop longues en général. Ça manque de rythme. C'est assez ennuyeux. On joue que 2 boules. Du coup, pour le spectateur, c'est compliqué aussi à suivre toutes ces boules sur les terrains. Et en général, du coup, avec les remplaçants, ça fait des fois des équipes de 6 joueurs. Et du coup, ça fait, même pour les déplacements, ça fait, on prend plus d'une voiture, par exemple, donc ça fait des coûts supplémentaires. Et surtout, donc au niveau de la jouerie, les joueurs se refroidissent puisqu'ils jouent une boule tous les 10-15 minutes. Donc c'est assez compliqué. Et on est déjà peu licenciés. Et du coup, c'est vrai que de trouver du monde pour les cadrettes, c'est... Le temps est C'est terminé compliqué. Cindy, au top. Maintenant ça sera au tour de Florian. Florian qui elle est pour. Oui, alors moi je suis pas du tout d'accord parce que en fait notre sport, la boule lyonnaise, est né avec le cadrette. C'est notre première épreuve et du coup moi je suis très attachée à la culture, aux valeurs, à notre histoire, à la tradition et c'est pour ça que moi je suis attachée au jeu de la cadrette. C'est aussi un sport multigénérationnel, donc en fait on peut tous jouer ensemble, qu'on soit âgé, jeune, pointeur, tireur. C'est vraiment un jeu traditionnel qui est collectif, où on peut jouer à plusieurs. Et du coup, moi, je trouve que, voilà, je suis pour le cadrette. Et puis, rappelons-le, la Ligue A-Main a quand même fait le record de replay sur la chaîne Sport en France. Donc, ça veut dire que nos licenciés sont attachés également à ce jeu de la cadrette. Parfait, Voilà. c'est noté, les arguments sont notés. Et maintenant ça sera au tour de Philippe. Philippe qui lui est contre. Alors oui, je suis contre parce que c'est vraiment trop long, il n'y a pas de rythme, c'était ennuyeux pour le public, il y a beaucoup trop de monde sur le jeu, trop de boules qui sont à jouer, c'est vraiment dur à suivre pour le public, c'est difficile de savoir où on en est, et en tant que joueur, tu joues 2 boules toutes les 15 minutes, et encore s'il n'y a pas d'annulation, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a des annulations, même les aveugles, ils arrivent à taper des buts, il y a de moins en moins de joueurs. Pour faire les cadrettes, c'est compliqué. En 3 et 4, il y a de moins en moins de tireurs.
et ça devient compliqué de se trouver assez pour former une équipe. Un format de jeu pas du tout attrayant pour les jeunes. Et puis en élite, au niveau, les équipes à 6, voire plus, avec tous ces jokers, moi ça me rend complètement fou. Et puis depuis quelques temps, il faut avouer qu'il y a le ministère qui nous fait un peu comprendre qu'il faut supprimer le cadret, car il autorise un maximum de 6 personnes par jeu. Ok, allez au tour de Dany. Dany, qui est pour le cadret. Eh bien, Florian a déjà exposé les arguments que je voulais mettre en avant, à savoir le côté culturel et traditionnel de cette pratique en cadrette. J'ai moi-même attaqué là, donc c'est un petit rappel. Effectivement, côté convivial, tu parles de jeunes, Philippe, mais les jeunes, on peut facilement les intégrer à une cadrette quand il y en a peu dans les clubs. Ils peuvent se retrouver avec des adultes et apprendre, même à l'entraînement, quelquefois en concours. Donc voilà, vous parlez du rythme. Effectivement, c'est long, mais si on limite les parties en 2 heures, comme ça a été le cas cette année, ou 2h30, il me semble que le rythme, il y est. Il faut juste respecter les règles. C'est juste un problème d'arbitrage. Et respecter les règles, je pense qu'il peut y avoir du rythme. Effectivement, la médiatisation est plus facile avec le cadret. Pourquoi? Parce qu'au niveau français, au niveau championnat de France, que ça soit première division jusqu'en 4e division en passant par jeunes, tout simplement, ça rassemble le plus de monde possible et c'est souvent des gros événements très couverts. Parfait, on termine là-dessus. La parole qui vient au président. Président, à vous de trancher. Le sondage qui est envoyé sur Facebook, est-ce que vous êtes pour ou contre? Les amis, vous pouvez voter. Président, à vous la parole. Alors moi j'ai été mitigé, donc c'est les arguments qui vont me faire pencher. Alors effectivement, c'est vrai que c'est assez long, puisque c'est entre le tête-à-tête et le doublette, c'est vraiment la discipline de traditionnel qui est le plus long. Mais par contre, je rejoins Florian quand elle dit que c'est un peu une institution, parce que le premier championnat du monde, c'était en 1947, et la France a conservé cette manifestation cadrette, parce que quand vous regardez bien, on a plusieurs grands prix cadrette de grande qualité, comme Bellecour, les maîtres joueurs, les ligues M1, beaucoup moins en doublette. C'est que quelque part, ça rentre dans l'institution française. Donc je suis plutôt du côté de Dany et de Florian, très légèrement, parce qu'effectivement, si ça nous va. C'est bon, oui, ça fait un point. Ouais. Donc les arguments étaient bons de dire que c'est long, etc. Après, pour ce qui est de suivre le jeu cadré, comme l'a dit Florian, au niveau télévisuel, avec les boules de couleurs, on peut essayer d'atténuer un petit peu le spectateur néophyte qui regarde, en essayant de mettre un petit peu des couleurs pour qu'il suive. Donc je suis plutôt, pas majoritairement, mais un petit peu plus d'accord avec Dany et Florian. Parfait, c'est noté président. Et maintenant, ça sera au tour de notre président adjoint, notre invité mystère, Xavier. Pour ou contre le cadret, qui c'est qui t'a le plus convaincu? Je suis plutôt convaincu par les pour. D'accord. Et je peux donner également mon avis? Bien sûr. Oui. Tout à fait. C'est pour ça qu'on t'a embauché. Pour moi, la cadrette, elle est plaisante à jouer, mais je trouve qu'elle est encore plus plaisante à regarder. Moi, c'est l'épreuve que je prends le plus de plaisir à regarder, parce que je pense qu'il y a un aspect stratégique aussi qui est plus important que dans les autres épreuves. Et puis je pense que la cadrette, c'est un bon moyen aussi de recruter de nouveaux licenciés, parce que c'est plus facile à incorporer quelqu'un qui débute dans une équipe de cadrette. En tout cas, moi je l'ai vécu comme ça dans mes débuts dans l'Est de la France, qu'un des chroniqueurs connaît bien. Très bien. Eh bien écoutez, le résultat du sondage, il est là et il arrive. Et c'est une sacrée victoire pour la team Dany et Florian à 82%. La plupart des gens sont pour le cadrette. Bravo, un point supplémentaire. Aïe aïe aïe, c'est le gros coup de poing là. Le char vient de perdre ses chenilles. Le char vient de perdre ses obus. Non, le char il a des réponses. Parce vas-y, Fifi. Vous parlez que la Ligue M1, mais il n'y a que ça de diffusé. Donc on peut regarder que le cadrette. Parce que si... Non, je suis pas d'accord, Philippe. Si, il n'y a pas si. que ça qui est diffusé sur Sport en France. Au boule, quasiment que la Ligue M1. Il y a eu la finale des clubs, il y a eu championnat de France précision. Oui, mais il y a des grandes compétitions aussi en doublette. Hein, vous y avez participé, que ce soit le trophée Émile Tercier, que ce soit le Béraudier. Si ces compétitions-là étaient diffusées et avec aussi des boules couleurs, peut-être qu'elles auraient autant de succès que la Ligue M1.
Après, incorporer des joueurs, ouais, c'était plus facile d'incorporer un Guignol avec 3 joueurs. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il y a des sponsors qui arrivent à jouer en cadrette, qui ne pourraient pas jouer en doublette. Mais au bas niveau, c'était plus facile de prendre une personne et d'aller jouer si tu sais tirer. Donc après, ça dépend. Ça dépend En doublette, ça fait des plus de fonctions. différence. Si tu prends quelqu'un qui sait pas jouer en doublette, ça fait beaucoup plus de différence qu'en cadrette. Oui, mais je veux te dire, en 3 et 4, si tu as un pote qui vient jouer aux boules, tu as besoin de personne d'autre pour l'emmener faire un concours. Pour aller faire un cadrette, il va falloir encore en trouver 2 autres pour pouvoir aller faire un concours. Et à l'heure d'aujourd'hui, je trouve que c'est compliqué Oui, mais on recherche la de faire des convivialité. équipes. On Alors, recherche la après- convivialité, donc on a 4. C'est convivial. Je suis d'accord avec Xavier sur l'effet stratégique, parce qu'on réfléchit peut-être un peu plus sur du cadrette que sur du doublette. Et là où, à mon avis, il y aura encore plus de stratégie, ça serait sur le triplette. Et c'est Écoutez, pour ça que je suis contre le cadrette, parce que je suis pour le triplette. et les amis, du coup, on va terminer là-dessus. On va passer à notre nouvelle chronique. La nouvelle chronique, c'est vous qui l'avez choisie. Les amis, c'est la chronique spéciale Le Qui a dit. Alors, rien de mieux que notre intervenant Samuel Binda, qui est notre président ce soir, je vous l'ai dit. Il est multitâche, il est polyvalent. Et c'est lui, du coup, qui va nous présenter cette nouvelle chronique. On t'écoute. C'est quoi le principe? Eh ben, bonjour les amis. Alors le principe, je vais vous énumérer une citation. Il faudra essayer de deviner qui a dit cette citation. Et comme je suis président et que j'ai pas encore sorti mon objet, je vais le sortir tout de suite. Regarde. Je suis le C'est président, grave. Oh putain. le petit président de l'équipe. Il a osé. Il a osé. Alors je vous cache pas que ça fait 15 minutes qu'il y a des petites odeurs. Mais bon, on s'adapte. Alors, donc la première citation, les amis. Donc essayez de trouver qui en est l'auteur. Qui a dit? Qui a dit? Il y a des joueurs. Il y a de très grands joueurs. Et il y a Bernard Cheviette, la légende. Il y a des joueurs, il y a des très grands joueurs, et il y a Bernard Cheviette, la légende. Qui a dit ça? voit pas. Bilon. Alors Manu Bilon, Christian Berthet. Allez-y, on attend Cindy, Philippe. on attend Philippe. Invité mystère, si vous avez une idée, vous êtes le seul à Oui. pouvoir le dire à l'oral. Parce que vous êtes président C'est adjoint. ça. Cindy, Pas une moi, petite c'est idée? pas moi qui l'ai dit. C'est pas toi, non. Il y a des C'est un légendes. Il y a des joueurs, des très grands joueurs, et il y a Bernard Cheviette, la légende. Qui a Je vais dit dire ça? Gérard Condro. C'est un joueur de M4, Ah bah donc on a tout faux. qui est du Jura. C'est pas moi. Ah, Michel attends, je vois pas Rébier, si- François. Ah, t'es pas loin du tout, Cindy. Alors, David Rébier. C'est David. C'est ça, c'est David Rébier qui a dit ça sur Facebook, Ah. sur le site à Christophe Cheviette. Je vous invite d'ailleurs à aller voir les photos, les articles de Christophe Cheviette à propos de son papa. Et David Rébier a dit ça de Bernard. C'est vrai. Je l'ai lu. J'étais Bravo. pas loin. J'ai un demi-point du coup. C'est noté, Non, c'est on noté, peut- Elle Cindy. On négocie. peut donner un point à Cindy et un point à Dany. C'est lui, Dany, qui a dit en premier, mais c'est Cindy qui l'a bien aiguillé. Bravo. Merci Cindy. Deuxième qui a dit ça, monte écoute. Deuxième qui a dit, alors qui a dit? Je suis conscient de l'énormité de la tâche qui se présente, j'ai une vraie responsabilité. Bernard Debar. Bernard Dobar. Bernard Dobar, le roi du carambar. Ah, pardon. Eh ben c'est ça les amis, c'est notre président, notre récent président qui a dit ça le jour de son élection, le 16 janvier. Je suis conscient de l'énormité de la tâche qui se présente, j'ai une vraie responsabilité. Un point à tout le monde. Il faut bien mettre les mots dans le bon sens parce que sinon ça veut plus rien dire. Non, ça pose tout. Ah oui, l'énormité de la tâche et non pas... Troisième qui a dit ça, monte écoute. Un petit peu plus long, qui a dit si on n'a pas pu faire le lobbying chez nous pour obtenir les Jeux Olympiques, je ne vois pas comment Jacques on pourrait Farès. le faire aux États-Unis dans les années à venir ou ailleurs. C'est une grande déception. Jacques Farès. Jacques Farès pour Dany, Jean-Philippe Bonatti. Jean-Philippe Bonatti pour Virgile. Si on n'a pas su faire le lobbying chez nous pour obtenir les Jeux Olympiques
à Paris. Je ne vois pas comment on pourrait le faire aux États-Unis ou ailleurs. Dans les années à venir, c'est une grande déception. Gilles Drevet. Gilles Drevet, Jacques Farès, Philippe Coquet. Ouais. Philippe Ouais. Coquet. C'est quelqu'un de la... Invité mystère, si vous avez une idée, n'hésitez pas. Oui, Xavier. Non, je sèche. Bois un coup. C'est pas Petit bout de Philippe président. Coquet? Non, il a dit ça lors d'un interview sur une chaîne YouTube de pétanque de Luc Vion. Il va bientôt apparemment rentrer, avoir des rôles importants à la fédération. Jean-Yves Jean-Yves Perronnet. Perronnet. C'est Jean-Yves Perronnet qui a dit ça, exactement. Ouais. Il a été interviewé par un pétanqueur. Il a voulu avoir son avis sur son ressenti. Et il a dit que c'était, comme d'ailleurs Jacques Farès, effectivement, une grande déception de ne pas avoir eu ça en France. Et donc, du coup, il se demande si un jour on l'aura, parce qu'on avait tout pour bien faire. Et malheureusement, voilà. Sam, on est dans le timing, tu peux en faire un 4e si tu le souhaites. Un 4e, alors, C'est le un bonus. petit peu plus général. On n'est pas dans on est plutôt dans le domaine du sport. Qui a dit il n'y a pas de sport féminin ou masculin, il n'y a que du sport. Ah, je l'ai lu, putain. Roxana Maracineanu. Il n'y a pas de sport féminin ou masculin, il n'y a que du sport. Je suis pas sûre que ce soit elle. Bah, elle aurait pu avoir C'est l'idée. Hein. C'est quelqu'un de cet acabit, effectivement. Pas de- Allez, les auditeurs, C'est aidez-nous. pas Laura Flessel? Non, bah, c'est ça, c'est un peu dans... Cindy, t'as des auditeurs qu'on... J'essaie C'est une de- femme? Il irait C'est un Bachelot. homme. C'est un homme. Pas Bachelot alors. Vincent Bendoum. Non plus. C'est le président de Paris 2024. Tony Estanguet. Estanguet. Et voilà, Estanguet. Tony Estanguet, le 8 mars 2021, à la une de l'équipe. Il a dit il n'y a pas de sport féminin ou masculin, il n'y a que du sport. Bravo. Bravo. Bon, j'ai Bravo, noté tous les Sam. points, normalement ça devrait être bon. Bravo Sam, très belle chronique. Alors là, le dernier point pour le sport, c'est Dany. Ah, il est en forme de la tanne. Il a encore Ah, marqué 3 buts ce week-end. Baptiste Corvet-Biron avait trouvé la référence, Anthony Estanguet. Ok. Et Bravo. Lauriane Bonjour à aussi. Baptiste. Lauriane Miquel également. Il écrit Bravo. pas quand même, Dany, il écrit pas sur son ardoise. Hein. Mais tu es malade ou quoi? J'arrête pas. Ouais, non, Allez Tricheur, les amis, c'est l'heure de la surprise. Et oui, On est partout. nous Ah, avons la surprise. cherché la meilleure solution pour vous remercier les amis, parce que vous êtes davantage nombreux à nous regarder. Donc nous allons le faire grâce à un jeu concours pour vous les viewers, j'espère que ça va vous plaire. Alors il faut savoir que ce jeu concours il est sponsorisé par un sponsor qui s'appelle Aloe MK, c'est une entreprise dans le domaine des produits de l'aloe vera. Il est connu pour ses différentes vertus, vous le savez l'aloe vera, il y a différentes vertus, je pourrais pas vous les exposer, je suis pas un spécialiste, mais j'en utilise, ça m'arrive. Rien de mieux que le directeur Michael pour vous en parler. Tout de suite, la présentation vidéo de Michael, c'est parti. Bonsoir à toutes Avec et à des tous, je m'appelle Michael, j'ai l'immense joie de pouvoir accompagner Il faut que t'en prennes alors. Face aux Denis. boulistes. Ah oui, oui. J'accompagne depuis plus de 5 3 kilos ans par jour. des sportifs de disciplines différentes, de niveaux différents. Mais je suis là pour essayer de répondre à vos besoins, d'essayer de vous accompagner personnellement afin que vous ayez Je vous réponse entends à pas, ce là. que vous attendez. Si, on vous j'ose entend, pas ouais. parler. Si, on vous entend. De vos récupérations suite aux disciplines que vous faites dans le 82 cadre de la boule lyonnaise. Et j'en suis ravi de pouvoir vous apporter On les a massacrés, Dani. mes conseils et mes connaissances. Prochain doublette mixte, on s'inscrit ensemble. Pas de problème. Ouais. Vous allez retrouver un lien qui est simplement le lien de ma boutique en ligne. Vous allez arriver sur la boutique en ligne où il y a une fiche client renseignée simplement et vous allez avoir accès à l'ensemble de la gamme produits. N'hésitez pas à me contacter pour justement qu'on mette en phase le bon produit avec votre besoin. Vous allez ajouter au panier, faire votre commande, être livré ou à l'endroit que vous aurez choisi. Et surtout avec cet accès commande, avec cet accès boutique, ça va vous permettre de recevoir des offres. Et justement ces offres, je vais en mettre une ce soir avec un code promo qui est Bouliste 2021. Et ça va vous permettre d'avoir une offre tarifaire dans le cadre de notre partenariat. Donc voilà, ça reste simple, vous retrouvez mes coordonnées
Et gardez quelque chose dans le coin de votre tête. Si vous avez besoin d'un renseignement produit, je suis là pour y répondre. Dans le cadre d'un accompagnement personnalisé, si vous le désirez. Merci beaucoup de votre écoute et je suis ravi de pouvoir participer, d'échanger, de vous suivre. Alors ce soir on est entre nous. J'aimerais vous proposer quelque chose de simple ce soir. Dans le cadre d'un jeu concours, vous faire gagner un lot. Un lot produit, un lot composé de 3 produits. Eh bien écoutez, je vais vous les présenter maintenant. Alors vous allez retrouver dans un premier temps l'Argiplus. L'Argiplus c'est un stick à diluer dans 250 ml d'eau, donc 250 ml d'eau, associé à sa gourde. Voilà, c'est une gourde sympa qui permet justement de faire sa dilution. Si vous aimez un peu moins sucré, vous pouvez le diluer dans plus d'eau. Voilà, donc vous avez 3 sticks à gagner. La gourde associée à une crème. La Aloe Lotion. L'Aloe Lotion, c'est la crème qui justement accompagnera la préparation de vos muscles, mais également la récupération. Donc associé à l'Argiplus, c'est quelque chose qui peut être très bien et qui peut répondre réellement à vos besoins. Et le troisième produit, eh bien voilà, il est là, c'est l'Aloe MSN Gel, le méthylsulfonylméthane associé à l'aloe vera, pour justement accompagner et aider vos tendons, vos ligaments et vos articulations. Les 3 produits que vous avez sur le dessus de la boîte sont à gagner, associés à la gourde, dans le cadre d'un jeu concours. Et je remercie Faso Bouliste de pouvoir mettre en place ce partenariat avec vous. Je suis également à votre disposition pour répondre à vos conseils personnalisés. Alors merci de votre écoute et voilà ce qui a gagné. Merci. Les amis, donc on remercie vraiment Aloe MK qui nous sponsorise et qui sponsorise cette 3e émission. Merci à eux. N'hésitez pas à aller checker. D'ailleurs, je sais qu'il est connecté, qu'il est en sous-marin. Donc n'hésitez pas à aller le voir, lui poser vos questions. Il y a différentes vertus. Vous avez expliqué, voilà, il y a différentes crèmes. Donc il y en a qui sont là pour chauffer les tendons, d'autres qui sont là pour la récupération. Il y a pas mal de choses. Profitez-en. Et donc vous l'avez compris, on va organiser un jeu concours. Donc il y a une question. Il va falloir y répondre, vous y répondez en commentaire et du coup vous aurez jusqu'à demain 20 h, donc vendredi 20 h. On va répertorier toutes les bonnes réponses et il y aura un tirage au sort dans la prochaine émission. Ça veut dire que oui, malheureusement, il faudra nous supporter. On va faire une prochaine émission les amis. Voilà, donc la question, regardez, elle est très simple. On l'a dit et on l'a évoqué dans une ancienne émission. Combien de fois la France a-t-elle gagné les championnats du monde en cadrette? Donc dites bien combien de fois la France a-t-elle gagné les championnats du monde en cadrette? Donc vous répondez en commentaire, vous mettez jeu concours, 2 points la réponse. Et bien sûr on répertoriera toutes les bonnes réponses. Et le tirage au sort sera effectué lors de la prochaine émission. Merci les amis. Allez, maintenant on va passer à la prochaine rubrique. La prochaine rubrique, c'est donc la rubrique qui lance le but, le nouveau sujet. Alors, qui lance le but? Est-ce que ce sont les pointeurs ou est-ce que ce sont les tireurs? Donc, on va faire un tour de table et on va demander... Ah, petit souci technique. Il en fallait un jour peut-être. Les aléas du direct. Voilà, c'est parti. Ils sont là. J'ai eu peur pendant une fraction de seconde. Donc, les amis, qui lance le but? Tireur ou pointeur? On va commencer par Florian, qui lance le but. Celui qui sait le jeter, déjà, pour commencer. Pour moi, c'est le tireur. Donc pour toi, c'est le tireur. Très bien. Cindy, pour toi, qui c'est qui doit lancer le but? Tireur aussi. Tireur aussi, d'accord. Donc 2 personnes qui sont d'accord. Les filles, 100%, girl power. Philippe. Moi, si je suis sur le terrain. Dany, Ok. tireur ou pointeur? Qui doit jeter le but? Le pointeur. Le pointeur, ah d'accord. Et bien c'est parti, du coup on va avoir un premier duel. Ce duel, ça sera Cindy qui est pour le tireur et Dany qui sera pour le pointeur. C'est parti, top chrono, honneur aux dames. Cindy, on t'écoute. Eh ben, moi, je suis pour le tireur parce que tout simplement, c'est lui qui doit se sentir le plus en forme, savoir sa forme. S'il veut le mettre plus loin, savoir si c'est lui qui sent le mieux s'il a les jambes. Et du coup, pour moi, c'est lui qui doit vraiment lancer le but parce que le pointeur, il va plus facilement s'adapter s'il doit jouer court ou long. Et en plus, ça permet du coup au pointeur de voir vraiment le jeu
Parce que bon, certes, le pointeur, il est censé venir jusqu'au but, voir le terrain, mais s'il est déjà à sa position où le tireur lance le but, au moins il voit vraiment où est le but, positionné, ils ont le temps de dialoguer. Et du coup, en plus, le pointeur, ça lui permet vraiment d'avoir que la sensation du poids de la boule et non du poids du but qu'il va lancer juste après. Très bien, c'est noté. Maintenant, c'est au tour de Dany de nous exposer ses arguments. Dany qui, lui, est pour le pointeur. Attendez, je mets le chrono parce qu'à chaque fois, on me reproche de parler longtemps. Alors, je voudrais rassurer les internautes. Je vous jure que je vais mettre 1 minute. C'est parti. Non, c'est le pointeur, tout simplement. Parce que déjà, je parlais de la culture de la cadrette, mais culturellement, à chaque fois que j'ai appris à jouer avec des gens, c'est toujours la première chose qu'on dit, c'est le pointeur qui jette le but. Alors, j'ai essayé de comprendre pourquoi. Tout simplement parce que le pointeur, c'est le premier attaquant de la main. D'accord? C'est lui qui va porter la première attaque avec sa première boule. Alors, autant qu'il regarde bien le but où il roule sur le terrain. Et contrairement à ce que pense Cindy, quand on est derrière le but et qu'on le voit naviguer sur le terrain, on voit les balles, on voit les côtés, on connaît son coup de main. Donc, si on le jette plus à droite, plus à gauche, alors que quand c'est le tireur qui le fait, il peut le mettre contre l'envie du pointeur. Alors, on ne réussit pas toujours le jet du but, mais c'est quand même plus facile de savoir le coup de main qu'on a, là où on va plus facilement, parce qu'encore une fois, on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes si on manque la première, c'est parce qu'on a peut-être mal jeté le but. Et encore une fois, c'est la première attaque de la main et c'est très important. Et puis, encore une fois, le poids du but, c'est aussi valable pour le tireur, Cindy. Donc, je trouve pas ça, voilà. C'est bon, ça terminé. Président, à vous, le sondage qui est envoyé, qui lance le but, les pointeurs si vous êtes plutôt Team Dany, ou les tireurs si vous êtes Team Cindy, les amis, vous pouvez voter. Président, à vous la parole. Oui, j'avais pas spécialement d'idée. Alors pour répondre, alors déjà la réflexion de Florian est excellente puisque c'est celui qui sait jeter le but. Donc déjà c'est important. Après pour répondre, voilà, pour répondre effectivement à la question, moi je pense que c'est plus le pointeur parce que le tireur, je pense, allez, en 5 minutes il a cerné le jeu. Le pointeur à l'entraînement, il faut qu'il pointe au moins 20 minutes, hein, c'est-à-dire première barre à gauche, deuxième barre à gauche, première barre à droite, dans un sens, dans un autre, il sait son coup de main, les balles. Donc je pense que lui, c'est plus à lui de s'adapter au terrain par rapport à son coup de main, par rapport aux balles. Il a plus de zones à cerner sur le terrain qu'un tireur. Du coup, la boule, elle est en l'air et il n'y a rien qui lui jette. Après, il y a la distance, évidemment. Mais le pointeur a plus de facteurs à répondre. Donc je pense que c'est plus à lui, en fonction de son coup de main, acheter le but. Donc je donne le point encore une fois. Alors il n'a encore pas perdu depuis 3 émissions. Mais pourtant j'ai essayé d'être pour Cindy. Eh bien c'est noté. Maintenant au tour du président adjoint Xavier, on t'écoute. Quelle est ton opinion sur ce sujet? Qui doit lancer le but, le pointeur ou le tireur? Moi aussi je pense que c'est le pointeur qui doit jeter le but. Parce que c'est lui effectivement qui doit bien négocier tous les défauts du terrain et donc mettre le but, le placer là où il est à l'aise. Les tireurs, c'est pas important. Nous, on fait des trous partout. C'est vrai. Sauf Dany, Dany fait pas beaucoup de trous quand même. Non, j'en tire plus, donc comme ça au moins t'es tranquille. Florian, est-ce que tu veux rajouter quelque chose et dévendre ta coéquipière? Moi en fait j'ai la chance de jouer avec des pointeuses qui vont de partout, alors que je le jette à droite ou à gauche, elles vont dans le but, donc c'est pas un souci. Non, en fait ça s'entraîne, le jet de but quand même, on rigole, mais le jet de but il faut s'entraîner. Nous à l'entraînement on le fait, on se fait des cibles et on doit jeter le but, surtout pour le combiner notamment. En fait on s'entraîne à jeter le but, donc vraiment il faut quand même s'entraîner à le tenir d'une manière différente et à atteindre une zone où notre pointeur, en le connaissant bien, on sait qu'il a un coup de main à droite ou à gauche, on sait où il va être à l'aise. Et du coup, ça s'entraîne, que ce soit le pointeur ou le tireur, il faut s'entraîner à jeter le but dans la zone qu'on souhaite. Ah oui. Philippe, si tu veux rajouter quelque chose, ce sera le dernier mot. Tout à fait qu'il faut s'entraîner, parce que quand tu joues en tête-à-tête, t'as pas de pointeur ou de tireur pour te lancer le but. Ouais. Hein? Donc, pour moi, je dis, il n'y a pas de vérité, parce que le lancer du but est très important dans notre sport. À mon avis, il faut se mettre d'accord sur le choix de la distance et de la zone. Et puis, selon les terrains, selon les moments, cette personne peut changer. Je vois pas pourquoi le pointeur ou le tireur serait mieux adapté l'un que l'autre. Pour moi, celui qui doit le lancer, c'est celui qui est le plus précis dans cet exercice et qui donc est capable de le réussir le plus souvent possible. Et Dany, il dit, il est pointeur, il veut le lancer, mais s'il est tireur, il va vouloir aussi le lancer. Non. Si. Très souvent,
Non, Ton nez très s'allonge. souvent, Ton nez s'allonge. souvent, très souvent, non, c'est vrai ce que tu dis, et ça arrive dans toutes les parties, que ça soit en première division ou en quatrième division. Effectivement, Floriane, si elle jette le but, je suis quasiment certain que c'est parce que 90% du temps, voire 100% du temps, la fille qui joue avec elle, ou la femme, ou la dame, elle veut pas le jeter. Tout simplement pour ça, parce que elle pense que Il y en a Floriane beaucoup est qui plus veulent pas le forte et elle le jeter. jette. Moi, quand je joue avec Pascal Persico en doublette, je lui jette le but dans les dents et je lui dis tu pointes, tu jettes le but. Il veut pas, mais voilà. Mais si je joue avec un pointeur, je laisse systématiquement le but sur le jeu. Et voilà, parce que je suis tireur. Je le jette quand le pointeur ne veut pas le jeter, mais sinon, c'est récurrent chez moi. C'est le pointeur qui jette le but. Voilà, c'est tout. Sam, il y en a dernier mot, beaucoup qui président. veulent pas le Et on jeter. terminera là-dessus. Oui, je faisais un petit comparatif à la pétanque où les jeux sont un petit peu caillouteux. Quand vous avez des joueurs de Madagascar qui jettent le but, qui jouent avec 2 Français, c'est plutôt eux qui jettent le but parce qu'ils ont une façon bien plus précise de jeter le but, qu'ils soient pointeurs ou tireurs d'ailleurs, hein. À la lyonnaise, les terrains sont assez plats. Qu'à la pétanque, dans les cailloux, Madagascar, ils sont un petit peu plus précis que les Français, à mon avis. Très rapidement, Dany, et on terminera le sujet. Il faut Très clore. rapidement, s'il y a beaucoup de personnes, beaucoup de joueurs qui refusent de jeter le but, ça veut peut-être aussi dire que c'est super important C'est très difficile. et qu'ils veulent pas prendre la responsabilité. Donc il y a une autre, voilà. Il y a Du une coup, autre les problématique viewers qui qui sont rentre en d'accord jeu. avec Dany, puisque 88% des personnes qui nous regardent Oh là pensent là que là c'est là le là. pointeur qui Oh là devrait là, jeter le but. aïe, Bravo. aïe, 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 aïe. Allez, on passe au prochain sujet, les amis. Boule lyonnaise, grosse boule, la longue ou sport boule. Quel nom pour quelle communication? Telle est la question. Allez, les amis, on va demander à nos chroniqueurs qu'est-ce que vous en pensez. On va demander d'abord à nos chroniqueuses. Honneur aux dames ce soir. Floriane, boule lyonnaise ou sport boule? Boule lyonnaise. Boule lyonnaise, très bien. Cindy, boule lyonnaise ou sport boule? Sport boule. Hein. Ah, on a déjà un duel là. Fifi, Philippe, Sport boule. ok. Dany. Sport boule. Eh bien écoutez, du coup on va avoir un duel, donc ça sera Floriane qui va défendre les couleurs de la boule lyonnaise et Philippe qui va défendre les couleurs du sport boule. C'est parti, honneur aux dames ce soir. Floriane, 1 minute. Alors, pourquoi boule lyonnaise? En fait, quand quelqu'un me demande quel sport je pratique, à 90% du temps, je dis la boule lyonnaise parce que c'est beaucoup plus simple à comprendre. C'est un sport de boule qui est né dans la région lyonnaise. Et quand on dit boule lyonnaise, c'est l'histoire, c'est la culture. C'est facile de s'identifier et d'expliquer derrière le jeu de boule. On sait que c'est pas la pétanque. Quand on dit boule lyonnaise, c'est pas la pétanque. Quand on dit sport boule, tout le monde dit « Ah, tu fais de la pétanque ». Déjà, c'est un premier argument. Le deuxième argument, c'est que, je l'ai déjà dit, je suis attachée aux valeurs et à la culture. Et il faut savoir que la boule lyonnaise est quand même inscrite au patrimoine immatériel au ministère de la Culture. Et du coup, pourquoi on a changé ce nom-là alors qu'on a inscrit la boule lyonnaise au patrimoine immatériel de la France et on a changé le nom pour se justifier qu'on a un sport. On met sport devant boule pour dire qu'on a un sport. Non, je suis pas d'accord. Est-ce qu'on dit le sport football ou le sport handball? Non, je suis pas d'accord. Notre sport, c'est la boule lyonnaise et c'est comme ça qu'il faut communiquer. Parfait, c'est noté. Maintenant, ça sera au tour de Je peux Philippe. changer d'avis, moi, maintenant. C'est parti. Donc, pour moi, le nom sport boule correspond très bien, car on se bat justement pour être reconnu comme sport et pour intégrer les Jeux Olympiques. On a des épreuves sportives et physiques, telles que le tir progressif ou le tir rapide en double, qui demandent beaucoup d'aptitude pour réussir et qui nous différencient énormément des autres jeux de boules. Le fait de communiquer sur le mot sport boule nous donne un temps d'avance sur les autres jeux de boules, car si à l'avenir on vient à tout fusionner les jeux, parce que le ministère en a marre de voir toutes les fédérations à part, nous, on est déjà le sport boule. Et je pense qu'il est important de communiquer sur le mot sport boule, car ça représente bien la totalité de notre sport, alors que la boule lyonnaise est plus représentative d'une région. C'est noté. Maintenant, la parole est donnée au président. Président, à vous de trancher. Le sondage Je qui peux est même pas envoyé. répondre. Quel nom pour quelle communication? Alors. Le sport boule, la boule lyonnaise, la longue ou Donc la en grosse fait, boule? il faut se justifier Alors, qu'on a un sport en mettant sport devant. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Alors juste avant de trancher, je voudrais faire une petite seconde, un petit coucou à mon papa, parce que c'est son anniversaire aujourd'hui même. Donc bon anniversaire à mon papounet. Bon anniversaire. C'est aujourd'hui. Alors donc pour trancher, alors là par contre j'avais un petit avis, et du coup tous les arguments qu'a dit Florian, je les retrouve.
Parce que pour moi, en disant boule lyonnaise, il n'y a aucune ambiguïté. C'est-à-dire, quand on dit sport boule, on va me dire pétanque, boule anglaise, boule lyonnaise. Si je dis boule lyonnaise, tout de suite, ça lève le doute. Il n'y a plus de doute. Donc, je suis plutôt, je dirais, c'est presque le seul argument que j'ai, mais c'est peut-être le plus efficace, c'est que voilà, notre sport, il est tout de suite identifié comme la provençale, la pétanque. C'est tout de suite direct. C'est pas. Donc, j'attribue le point à Florian de ce côté-là, parce que c'est l'ambiguïté qui est tout de suite levée. C'est noté autour de notre président adjoint, Ouais, mais Xavier. boule lyonnaise, Bravo, c'est on aussi vous la écoute. buvette, la buvette, la buvette. Et moi, je suis partisan de l'appellation boule lyonnaise parce que si je parle de sport boule, on va me dire quoi? On va demander tout de suite de préciser. Et aussitôt après, qu'est-ce qu'on dit? Boule lyonnaise. Et là, on est compris. Ah, d'accord, ouais, c'est ça, ouais. Oui. Cindy qui veut rajouter Simple, quelque chose. efficace. Ouais, moi, c'est vrai que j'ai pas mal d'avis des internautes et je les rejoins aussi. Que, en fait, il faudrait tout simplement dire c'est le sport boule lyonnaise. Un mélange des deux propositions. Ah, d'accord. Ouais. SBL. Dany, boule si lyonnaise, tu souhaites rajouter quelque SBL. chose, c'est le moment, on t'écoute. Je suis d'accord. C'est l'idée. Bien, Dany, on va dans le timing. Frère. Non, On non, va les être dans le arguments- timing, Dany, c'est bien. C'est bien, on apprend. Non, tout simplement, les arguments de Florian m'ont convaincu. J'étais sur Sport Boule parce que à boule lyonnaise, moi j'ai joué à la boule lyonnaise à Nancy, donc la boule lyonnaise c'était pas forcément réducteur et que la ville de Lyon parce que j'ai joué à la boule lyonnaise à Nancy. Mais je trouvais ça justement à mesure des années trop réducteur et le fait d'avoir appelé Sport Boule, je rejoins du coup les arguments de Philippe et comme toute la France se dit boule lyonnaise, il y a que Lyon, il y a que Lyon, il y a que le Rhône-Alpes. Voilà, je trouvais Sport Boule bien pour. Mais les arguments de Florian m'ont convaincu. Donc, vous voyez, je grandis et je change de secte. Donc, bravo Florian. Merci. Et bravo pour ton point. Tu cherches une coéquipière pour le doublette mix, c'est ça surtout. Bien sûr. C'est bien ça. sûr. Le rendez-vous est pris. Non, non. Alors, j'ai une petite question à Xavier, j'en profite. Est-ce que alors, je sais pas si ça venait à changer de nom, est-ce qu'il faudrait faire des démarches? Comment ça se passe? Est-ce que tu sais un petit peu si on veut changer vraiment le nom de discipline, ça passe par la fédération? Comment ça? Est-ce que tu sais? Ouais, changement de dénomination, ça passe par la préfecture, hein, tout simplement. D'accord. Ok. Il faut que ce soit décidé en assemblée générale. D'accord. Et du coup, nos gars de la Rafa Volo, de la boule bretonne, ils iraient où, eux? Parce que là, ils sont avec le sport boule. Ils là. sont affiliés. C'est des sports qui sont affiliés à la lyonnaise. Vraie question les amis, eh bien écoutez, le sondage qui donne raison à Florian à 70%, tandis que 25% sont d'accord c'est avec plus le serré. sport boule, 3% appellent ça la longue et 2% appellent ça la grosse boule. Et oui, ça se dit aussi, il n'y a pas que dans Fort Boyard qu'on a la La grosse machine boule. de guerre vient de perdre le La canon. machine de guerre, la grosse Ouais. boule. En pleine forme. Machine de guerre. C'est pas ton soir, Ouais. il faut arrêter le jeudi, toi. Ah, mais il faut savoir tout faire dans la vie. Il faut savoir gagner, il faut savoir perdre. Et maintenant du coup on va passer à une rubrique qui est animée par Cindy qui sera meilleure que moi pour vous la présenter. C'est la rubrique vos questions. Donc n'hésitez pas, je vous avais transmis énormément de questions et on est là pour y répondre. Cindy, on t'écoute. Moi, j'ai une question de Julien Blacher qui dit quel cachet vous avez donné à Dany? Il parle plus ce soir. Il y a une grosse journée de boulot. Dany, le On seul lui a qui donné donne. un cachet, comme les autres soirs, le même cachet, 500 € par émission. Exactement. Non, plus sérieusement. C'est cadeau en attend- plus, hein, 500 c'est cadeau. C'est hors taxe. Plus sérieusement, en attendant du coup les questions des internautes, on va souhaiter quelques anniversaires en ce 18 mars. Donc on a, donc, comme l'a dit Samuel, son papa, Jean Bindac. On souhaite un bon anniversaire. Star du Jura quand même, la star du Jura, très Voilà. très bon Le joueur. de maestro, El Maestro du Jura. boule. Exactement. Bon, il met 7 minutes pour jouer une boule, mais très bon joueur. Tu verras quand tu auras son âge. 30 Oh. secondes, Cindy. Paraîtrait-il qu'il y a une triplette vétéran qui se monte, Evan Diloff, Binda, Cheviette, c'est vrai ou pas? C'est Jurassic Park 5, ça.
Oui, c'est ça. Non, on a également donc d'autres anniversaires. On a Fabien Tardif, donc un très bon bon joueur joueur. également. Hein. On a Laura Prudent qui ne joue plus beaucoup parce qu'elle est à Mayotte, mais Ouais, qu'on coucou, n'oublie Laura. pas pour le Salut boulot. Laura. On a Geneviève Malafosse avec qui j'ai eu l'occasion de jouer pour le Vernet. On a également Marie-Christine Varillon du côté de Tarare. On a Christiane Bataillon également. On a Sylvain Lacroix de Charolais. Et on a la petite Marie de Paris. De Cabrel. Ah non. Donc voilà. J'y ai cru. Donc, Et on a la les femme, anniversaires. et on a la femme de Julien Blaché aussi. Eh ben, bonne anniv à tout le monde et un petit coucou à Gaïa Falconieri, Matteo Manin et Puis la Simone maman de Manin Florian à qui Prunin, c'était leur je anniversaire crois. il n'y a pas longtemps. Donc voilà, sinon Ok. une petite question de Ludovic Lucignol. Question, qui va suivre l'interview de Samuel Binda sur les groupes pétanque? Ouais, alors les amis, c'est le 13 avril. Il m'a gentiment invité sur un groupe de pétanque. Bon. Donc le 13 avril, je vous donne, c'est la Saint-Ida. Et non pas Binda. On a Ça baisse, Johan- Ludovic Lucignol. D'habitude, Ah. on va passer de Robineau au Didier Rocher. Ah oui, Binda, ah oui, va ça quand même- baisse. l'amplitude Ah oui, oui. thermique, là, ça va quand même. Ça, va Ah, quand même ça choquer un monte, peu. ça monte en grandeur, 1m87, mais en palmarès, ça descend Ah, fortement. oula. Je crois que c'est sa dernière émission, non? C'est son jubilé. C'est ça, c'est son jubilé, et moi, c'est mon comeback. Tu vois, c'est... C'est synchro. On a pas mal de questions, à mon avis, qui sera plus pour Xavier, s'il peut peut-être nous en dire un peu plus. Donc, suite à l'annonce du championnat de France mix, est-ce que le trophée mix 3 et 4 sera toujours d'actualité? Et est-ce qu'on a également du nouveau sur une éventuelle reprise d'une question de Fabio concernant avec les mesures sanitaires? Alors, le trophée de France, il n'est pas question pour le moment de le supprimer. Ce qu'il y a de sûr, c'est que du fait que pour la première fois, donc à Alassio en octobre, on aura un double mixte. Donc, il a été acté par le dernier comité directeur qu'on aurait un championnat de France de double mixte. Les modalités seront définies ultérieurement. Maintenant, sur la reprise, pour le moment, on en est toujours à pouvoir faire des entraînements en extérieur avec le respect des règles sanitaires en vigueur. Pour la reprise, il faut encore attendre un petit peu le feu vert du gouvernement, les consignes du ministère. Ça pourrait intervenir au printemps, dans le courant du printemps. Le CNOSF, le sport amateur font pression. Ah, ils J'en vont pas profite. faire baisser les 30 000 cas d'hier. Hein. Ouais. J'en profite, j'ai une question à Xavier. Xavier, combien de titres internationaux est ton meilleur souvenir? Ah, j'allais lui demander. Combien de titres internationaux? Un mondial, 2 européens. Enfin, il y a eu 3 Coupes d'Europe aussi. Et mon meilleur souvenir, je pense que c'est Lyon. Le tête-à-tête à Lyon. Oui, Tu veux quoi? Ça s'est vu ça s'est vu la dernière boule que Ça t'as s'est jouée, vu. ça s'est vu que t'étais content. On a tout de suite ressenti tous, c'était. Ah, c'est lâché après. Pour les internautes qui nous écoutent, je vais rien dévoiler. J'ai les vidéos, j'ai les photos, j'ai tout. Mais Xavier, t'as ma parole, je montrerai rien. Sauf si on envoie beaucoup d'argent. je t'autorise à les mettre en ligne. Moi, je me souviens d'une boule en finale d'un championnat de France des clubs sportifs. En traditionnel, il a tapé le but à la fin pour donner la victoire à toute son équipe. C'est bien ça? Je sais plus c'était où. Arbonneau, oui. Ouais, il a fait un avait paquet de tapé fois, le ça. but. Ouais. Oui, bah, bon, oui, d'accord. Mais... Et Xavier, c'est un magicien. il avait pas mordu? Si, avec le pied gauche, quand il a atterri. Pied gauche, quand il est revenu avec le pied gauche. Ah là, je me. Bravo, bravo. Cindy, d'autres Phénomène. questions, on t'écoute? On a une question Phénomène. de Fabien Cazel. Pensez-vous que cette saison sera blanche? On n'espère pas. C'est Blanche bien comme neige. parti. En club, je pense que oui. En club, oui. En trad, on peut avoir l'espoir de jouer sur Ouais. les mois de juin, juillet, j'espère. Voilà. C'est ça. Moi, j'ai une question pour l'invité du soir. Tu Bien peux, sûr. Virgile, ou pas? Bien sûr, tu peux.
Tu es Non, autorisé. il vient pas jouer avec toi. Mis à part moi, lequel joueur t'a fait le plus rêver? En tout cas, le plus fort ou enfin ouais, le plus fort, pas le plus charismatique parce que je sais qui c'est, je pense savoir qui c'est, mais en tout cas le plus fort. Le plus Tu fort as avec joué qui j'ai quasiment joué. avec tous. Ouais. T'as joué avec Bruno, t'as joué avec Bibi, t'as joué avec quasi tous. Alors en saison, ouais, c'est difficile, ouais, mais il faut qu'il balance un peu. Ouais, non, mais je pense que celui qui avait le plus de talent, c'était Bruno Perras. D'accord. J'ai fait ma première saison avec lui. Je pense que, en plus, c'est quelqu'un qui a mon âge, c'est quelqu'un que j'ai vu dans les stages nationaux. Enfin, c'est quelqu'un qui était au-dessus du lot, et même mentalement. Ouais. Il n'y a rien Surtout mentalement. qui pouvait l'effrayer. Et voilà, après, il y a Matteo Mana qui est pas mal non plus. Hein. Ouais. Tu tapes quelques boules. Ouais. Quelques buts aussi. Cindy, une dernière question et on terminera là-dessus. Une dernière question. Bah, après, c'est dur à choisir. On m'en a posé une personnellement, mais je ne vais pas me lancer des fleurs. On t'a demandé ton 06. Non, Xavier, pour ou contre les boules racleuses? Ah, moi, je serais bien pour un retour aux boules creuses. Il me semblait avoir vu un truc comme ça. Ouais. Entièrement d'accord. Ouais, au foot, ils reparlent de jouer avec des ballons en cuir, tu sais. D'époque, ouais, j'ai vu. Ouais, avec de la peau. Et d'enlever les gants pour les gardiens. Et de la ficelle, ouais. Puis au tennis Et des avec poteaux raquettes carrés. en bois. Ouais. Bon, et ben écoutez, super. Ouais, c'est Merci. Avant de terminer, voilà, on vous l'avait promis, c'est l'interview d'une légende du sport boule. Donc c'est une nouvelle chronique, c'est vous qui l'avez choisi. Pour ce premier interview, on a procédé à un très gros casting, croyez-moi. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir. Allez, c'est parti. On va aller sur l'interview, les amis. Je suis Maugeron Valérie, je suis 5 fois championne du monde et aujourd'hui je vais répondre aux questions face aux boulistes. À l'âge de 7 ans, au boulodrome de Suseville, où je découvre et jette mes premières boules avec ma sœur Corinne. Je suis une vraie compétitrice, j'aime la compétition, la confrontation et la victoire bien sûr. Les épreuves sportives particulièrement parce que c'est celles dans lesquelles je me suis le plus impliquée dans ma vie sportive. Il faut allier le physique, le mental et l'adresse en 5 minutes. Et ça paraît court mais c'est très long et c'est des épreuves vraiment difficiles. J'ai été surtout marquée par le premier championnat du monde en 98 à Rouen, où je suis pour la première fois championne du monde de tir progressif, face à Elena Passini, une Italienne redoutable. Ma meilleure coéquipière, ma sœur Corinne, nous avons gagné Bellecour plusieurs fois ensemble. Et on a été en sélection pour l'équipe de France et retenues toutes les deux pour du relais à Paris, à Montmorency. Et on est championne du monde et toutes les deux. Et pouvoir partager ceci avec sa sœur, ça reste quand même un très beau souvenir. J'ai partagé d'agréables moments avec d'autres coéquipières comme Barbara Barthé, Gaëlle Millet, Floriane Amar, Dorine Amar, Mireille Milleron et tellement d'autres, et ma maman que je ne vais pas oublier, Anne-Marie Maugeron, qui fut d'agréables moments et de très bons souvenirs. Mon anecdote, la dernière victoire de Bellecour avec Floriane Amar et ma sœur Corinne, où on finit tard sous une pluie battante. Nous cherchons un restaurant ou un sandwich, mais tout le monde nous refoule et on se retrouve à l'hôtel avec un plateau, mini plateau, une mini collation, on se contente de ça.
Et le lendemain matin, je me retourne à ma voiture qui était garée devant l'hôtel et je retrouve ma voiture avec la vitre brisée et ma voiture pillée. Nous partons sur la place Bellecour. J'étais en larmes et heureusement, ma sœur et moi avons su retrouver les ressources nécessaires vu l'enjeu de la compétition et vite se reprendre pour continuer la compétition. Un peu déçu au niveau de l'évolution du sport boule, particulièrement pour la jeunesse. Il faut penser que l'avenir, c'est eux. Et de plus, n'ayant pas été retenu au niveau des JO et restant amateur, c'est quand même une grosse déception. Se fixer un objectif, s'y tenir et ne pas compter les heures d'entraînement. Là est la clé de la réussite. Ayant accepté le beau projet du Val du Dauphiné, j'ai intégré l'équipe de jeunes qui a été conçue par Alain Cluny et Nicolas Corgier. J'en suis la capitaine et mon but est de les pousser vers le haut et apporter mon expérience. La personne qui m'a inspirée dans la vie, mon père, qui a toujours su nous pousser vers le haut et faire de nous des champions. Et s'occupe toujours de ses petits-enfants à l'heure actuelle, Benjamin et Lucas. La période de Covid reste très compliquée. On essaye de s'entraîner du mieux qu'on peut, physiquement, pour avoir plus que la technique à travailler, quand on pourra reprendre plus ou moins les boules. Pour ma part, ça va faire 1 an que je n'ai pas jeté de boules. Et là, on se rend compte du temps qui est passé. Et je crois que le plus important, c'est que de notre côté, la famille va bien et on n'a pas été touché par ce Covid. Mon plaisir, c'est de voir mon fils pratiquer le même sport que nous. J'ai beaucoup de plaisir à le voir évoluer sur les terrains de boules. Noir. Combiné. Pizza. Team été. Thé citron. Série. Au plaisir de tous se retrouver. Prenez soin de vous. À bientôt. Du coup, nous revoilà les amis, c'est reparti. Bon, et bien écoutez, j'espère que cette interview vous a plu. En tout cas, voilà, on remercie du coup Valérie Maugiron qui a fait l'effort de nous envoyer les vidéos. On a fait le montage, ça a été très rapide. Merci encore pour sa réactivité, bravo. Un très belle interview, très intéressant, qui sera disponible aussi très rapidement en replay, avec l'annonce du sponsoring aussi, qui seront très rapidement disponibles sur la page Facebook. On fera des articles, quoi. Allez, maintenant, je vais faire un dernier mot de la fin, si vous souhaitez, puisque c'est la fin de l'émission. Dany, Florian, Xavier, Samuel, Cindy, Philippe, je vous laisse quelques secondes chacun pour dire vos adieux. Et à bientôt pour la prochaine émission. Je voulais remercier Xavier, parce que c'est la première fois que je fais un doublette avec lui en tant que co-président. Donc merci à Xavier, c'était vraiment un plaisir et j'espère que c'est réciproque. Florian, si tu veux rajouter quelque chose, le mot de la fin. Ravi d'avoir fait cette 3e émission. Et puis sur les invités mystères, je trouve qu'on a un gros niveau quand même. Barbara Barthé la dernière fois, Xavier Majorel. Donc j'espère qu'on va continuer sur notre lancée. Et puis à bientôt pour la 4e. Parfait. Cindy, un petit mot. Eh ben, merci à tous de nous avoir suivis de nouveau. De tous vos commentaires, ça fait très plaisir. Une très belle équipe, comme l'a souligné, des beaux invités mystères. Et j'espère à très vite de nouveau tout le monde. Et un dernier petit mot de la fin. Bonne fête à Cyril, mon élève, qui a un handicap et qui je salue. Parfait. Dany, un mot de la fin.
Écoutez, merci à tous de nous avoir suivis. Désolé pour mes aficionados qui aiment me voir parler. Et voilà, c'était une petite censure. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires en me disant Dany a pas assez parlé. Voilà. Plus de censure. En tout cas, on a eu le mérite d'être dans les temps. Merci à Xavier d'avoir joué le jeu de l'invité mystère. Et puis, écoutez, ravi encore les amis d'avoir partagé ce moment avec vous. Et puis à très vite les internautes pour une 4e, une 5e, une 50e. Et puis voilà. Et puis désolé Philippe. C'est gentil, pour mon anniversaire, j'ai pris une bonne raclée, mais bon, je suis bon joueur, moi, je suis un bon client. Je reviendrai plus fort à la prochaine. Samuel. Ah bah moi j'avais remercié Xavier en début là, voilà. Parfait. Merci à tous hein, les amis, super. Moi aussi j'en profite pour remercier Xavier. Xavier, si tu as un petit mot de la fin, n'hésite pas. Mais merci beaucoup d'avoir été présent, ça nous fait vraiment plaisir. Eh ben, merci à vous surtout de votre accueil. J'ai passé un très beau moment en votre compagnie et je vous souhaite de continuer sur cette voie. Alors maintenant je vais vous Merci. donner les scores les amis. Merci. Donc l'invité mystère Xavier qui a réalisé 3 points ce soir, bravo. Aïe, aïe, aïe. Congratulations. Notre président par contre qui a fait Fanny, qui n'a pas marqué de points, en même temps c'était le président ce soir et c'est lui qui a animé la chronique. Ensuite on a Philippe qui a fait 2 points, la machine de guerre. Cindy qui a fait 2 points aussi. Et là ça se joue entre les deux derniers. Est-ce que c'est Dany ou est-ce que c'est Florian qui gagne? Eh bien en deuxième position ce Ah, j'ai soir. compté, alors fais pas le con. Eh bien c'est Dany en deuxième position. Il a mal compté. Ah il a mal compté. Et non en fait c'est égalité les amis. La barre. Égalité. Et du coup honneur aux dames, on a fait gagner madame. Bravo Florian, félicitations. Vous êtes tous les deux match nul. Bravo. C'est cadeau, Dany. Allez les amis, j'espère que cette émission vous a plu, elle est terminée, vivement la prochaine, je m'en doute. N'hésitez pas à commenter et à nous dire ce que vous en avez pensé afin qu'on puisse s'améliorer justement pour la prochaine. N'oubliez Et pas à partager. le jeu concours, voilà, continuez à partager. Et le jeu concours, combien de titres la France a-t-elle gagné au championnat du monde en cadrette? Et comme ça vous pourrez gagner le petit lot cadeau de MK Aloe. Merci beaucoup, merci d'avoir été nombreux, à bientôt l'équipe. Et puis, portez-vous bien, jamais de profil, toujours de face. Face aux boulistes, allez ciao. Bonsoir tout le monde. Bonne soirée. Allez bonsoir. Bonne soirée. Bisous. Ciao, ciao.